Bonjour mes petits fans de laine, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser un calculateur de rang. C'est ce petit appareil ici, très pratique, moi j'utilise très souvent. Ça permet beaucoup de travailler sur l'échantillon. Donc on ne le dira jamais assez, l'échantillon c'est la partie la plus importante dans un tricot. Il faut faire son échantillon pour être sûr que le résultat final correspondra à ce qu'on doit avoir. Si vous ne faites pas votre échantillon, vous risquez d'avoir un modèle trop grand, trop petit ou carrément informe. Et pour l'échantillon, moi j'utilise souvent ceci. Alors donc ce calculateur de rang, moi je le trouve très pratique. Vous en trouvez pas mal des différents sur internet. Moi personnellement je préfère celui-ci qui vient de chez Prime. Parce que je le trouve très pratique parce qu'il est complet. Alors je vois très souvent, et c'est pour ça que je fais ce tuto aussi, des petits posts sur Facebook, des gens qui viennent me demander j'ai déjà vu ce truc, je ne sais pas comment l'utiliser. J'hésite à l'acheter, mais ça m'a l'air trop compliqué. J'en ai un à la maison, je l'ai eu de ma grand-mère par exemple, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors c'est pour ça que je fais ce tuto pour vous expliquer. Donc tout simplement, ici, je n'ai pas pris d'échantillon, mais je vais vous expliquer sans, ça devrait fonctionner quand même. Vous avez comme première option dessus, cette espèce de petit carré ici, sur votre calculateur. Évidemment, moi je ne le tiens pas comme il faut. On vient le mettre sur l'ouvrage. Alors, vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez en soi. Moi, personnellement, je trouve ça plus facile de l'avoir comme ça ou comme ceci pour pouvoir calculer le nombre de rangs et le nombre de mailles que vous avez sur 10 cm. Donc, en fait, d'ici à ici au-dessus, il y a 10 cm exactement. De là à là, il y a 10 cm. Donc, vous mettez votre échantillon ici en dessous et vous venez placer votre calculateur dessus. Dans l'idéal, vous venez mettre le bord ici en dessous contre le bord de votre échantillon, de manière à avoir déjà quelques centimètres entre le bord de votre échantillon et l'endroit où vous allez calculer. Vous pouvez, si votre échantillon est suffisamment grand, venir mettre votre calculateur plus haut, avoir votre bord de votre échantillon ici et votre calculateur alors ici plus haut. Votre mesure sera encore plus correcte. Parce qu'il faut savoir que quand on monte les mailles, on a tendance soit à être plus large, soit à resserrer. Très souvent, c'est plutôt resserrer les mailles. Et donc, les premières mailles dans le fond de l'échantillon ne sont pas calculables dans le sens où elles sont beaucoup plus serrées que ce que vous allez faire sur le reste de votre ouvrage. Donc, il faut bien calculer sur le milieu de l'échantillon. Vous venez donc le mettre le plus au milieu possible, de manière à ce que ici, au-dessus, ce ne soit pas non plus sur le bout de l'échantillon, que ce soit aussi à quelques centimètres du bout. Et même chose ici, il ne faut pas venir le mettre sur le bord de l'échantillon. Cette partie-ci, sur le bord de l'échantillon, il faut avoir un espace. Donc l'idéal, vous mettez votre bord d'échantillon ici contre et vous venez calculer ici. Ou vous venez calculer plus au centre si votre échantillon est suffisamment grand. Une fois que vous avez placé votre calculateur comme il faut, très facile, vous venez compter le nombre de mailles que vous avez ici et le nombre de rangs que vous avez ici. Ça vous permet donc de savoir combien de mailles et combien de rangs vous avez pour 10 cm. Vous notez ceci et puis vous allez devoir calculer, si vous faites votre propre ouvrage vous-même, combien de mailles vous allez avoir besoin pour faire votre ouvrage. Et là, cette petite réglette est tellement pratique. Prenons l'exemple par exemple de celui qui est donné justement ici. J'ai par exemple 24 mailles pour 10 cm sur mon échantillon. Ah oui, le truc c'est que moi j'aimerais bien avoir 50 cm. Donc il va falloir que je calcule combien de mailles je dois avoir. Eh bien non. Vous venez mettre donc votre petite flèche ici en face du chiffre que vous avez obtenu, 24 mailles par exemple, ou 24 rangs, ça dépend ce que vous voulez calculer. Et puis vous venez regarder ici. Où se trouve le 50? Il est ici. Ah, ça me fait 120 mailles à monter. Si vous voulez un chiffre qui est moins rond que 50, vous venez calculer, si vous voulez par exemple avoir, je ne sais pas moi, 58, vous venez ici, vous venez regarder 8, 19 mailles à monter. Et 50, ça fait 120 mailles. 120 plus 19, 139. Pour 58 cm, j'aurai 139 mailles à monter. Donc, je trouve que ce petit ustensile est très pratique, pas besoin de la calculette. Moins difficile de se tromper aussi parce que la règle de 3 se fait toute seule, elle est écrite directement ici. Donc, moi, je trouve que c'est plus facile. Ah ça,
on vient rajouter les petits trous qu'on a ici. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Ça fait d'écho? Non, ça ne fait pas d'écho. Ceux qui travaillent avec des aiguilles circulaires ou avec des aiguilles à double pointe n'ont pas toujours le numéro d'aiguille marqué dessus. Très souvent, les circulaires ou les doubles pointes n'ont pas du tout de numéro. Et là, ces petits trous deviennent très pratiques. Vous allez passer votre aiguille. Je vais le faire avec une aiguille que j'ai ici. Bon, ce n'est pas une double pointe, donc moi, mon numéro est marqué dessus, mais c'est pas grave. Donc, vous allez passer votre aiguille dans les numéros pour voir à travers de quel numéro elle passe. Donc, je vois que 3 ici, bon, évidemment, vous ne voyez pas super bien parce que mon aiguille est trop grande, mais je vois que 3 ici, ça coince dedans. 3,5, ça coince dedans. 3,25, pardon, ça coince dedans. 3,5, ah, elle passe tout juste, mais elle ne passe pas totalement à travers. On sent qu'elle coince légèrement, mais très légèrement. 3,75, elle passe trop facilement. Donc, ça veut dire que mon aiguille, c'est une 3,5, là où elle coince légèrement. Donc, vous pouvez le faire avec quasiment tous les numéros parce que ça va de 1,5 à 10, je pense. Oui, 1,5 à 10. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir la taille pour chacune de vos aiguilles. Je repasse à votre petite réglette rouge. Ici, vous avez les chiffres jusqu'à 28. Mais si vous avez plus de mailles, l'autre côté vous permet d'aller jusqu'à 49 quand même. Pour avoir un échantillon où vous avez 49 mailles pour 10 cm, ça veut dire que vous travaillez déjà avec une laine très très petite. Hein. Donc on a ceci. Et alors on a la dernière petite astuce, qui est ceci ici. C'est un tout petit mètre, bon ça vous l'aurez deviné, c'est pas le plus compliqué. C'est un tout petit mètre qui vous permet de calculer le début de vos ouvrages. Moi personnellement je l'utilise pas parce que je préfère le mètre ruban qui va vraiment venir suivre l'ouvrage que celui-ci qui est rigide et qui du coup ne va pas calculer pour moi correctement parce que ça ne suivra pas. Si l'ouvrage est un tout petit peu plié, pas bien plat, ça ne suivra pas. De plus, avec un mètre comme celui-ci, on a tendance à appuyer sur l'ouvrage pour pouvoir calculer. Or, on étire l'ouvrage quand on fait ça. Que le mètre ruban, on le fait juste suivre le long de l'ouvrage, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Ça, maintenant, c'est chacun ses goûts. Voilà, j'espère que ce tuto était assez clair, assez simple, que du coup, vous allez vous y retrouver et que vous allez l'utiliser plus souvent. Et j'espère que c'était totalement clair. Salut, ciao, ciao!